Voici maintenant d'autres exemples qui concernent l'algèbre. On nous demande, pour chaque paire d'expressions algébriques, indique si les expressions sont équivalentes. La réponse à cette question sera assez simple. Nous aurons le choix de dire oui, elles sont équivalentes, ou non, elles ne le sont pas. Lorsqu'on parle d'une paire de souliers, on parle de deux souliers, de deux chaussures. Ici, on parle de paire d'expressions algébriques. Il y a donc une première expression algébrique et une seconde expression algébrique. On veut savoir si celle-ci est équivalente à celle-ci. Pour bien répondre à ceci, je vous conseille fortement de réduire les expressions algébriques. C'est la base en algèbre. Lorsqu'on parle de réduire, on parle aussi de simplifier. Pour réduire et simplifier des expressions algébriques, il faut regrouper les termes semblables. Prenons le premier exemple. Un excellent moyen en algèbre est de travailler avec différentes couleurs pour démêler les choses, pour faire une forme de classement ou une forme de tri. Dans la première expression algébrique, il y a 8y plus 5 moins y. Il y a des termes en y que j'identifie en rose, et il y a ici des termes en y que j'identifie en rose. Le terme 5, il est seul, il est un terme constant, donc je ne lui attribue aucune couleur. Prenons le temps de réécrire. Donc je réécris 8y moins y plus 5. Donc j'ai simplement réécrit la chose de manière à faire un peu de ménage, à faire un peu de classement. 8y moins y. Rappelons-nous que lorsqu'il n'y a rien ici, c'est le coefficient 1. Donc si on veut simplifier une expression algébrique, on tient compte des coefficients. 8 moins 1 nous donne 7. On écrira 7, mais 7 quoi? 7y. Le terme 5 est seul, il reste inchangé. Lorsque nous avons 5 plus 7y, nous pourrions faire le choix d'écrire 7y plus 5, simplement pour remettre dans le même ordre. Est-ce que 7y plus 5 est équivalent à 7y plus 5? De toute évidence, on répondra oui. Prenons l'exemple blé. Nous avons 10 et nous avons 7x plus 3. Nous avons ici des termes en x et nous avons ici des termes en x, qui sont des termes semblables. Les termes semblables, on peut toujours les regrouper. Je n'ai pas besoin de les classer car ils sont déjà démêlés. 10, il n'y a plus rien à faire avec, ça demeure 10. Et 7x plus 7x, 7 plus 3, sera l'équivalent de 10, mais de 10 quoi? 10x. Est-ce que 10 est équivalent à 10x? Est-ce que ces deux termes sont identiques, sont équivalents? Non, car ils ne possèdent pas les mêmes variables. Celui-ci n'en possède pas et celui-ci en possède. Prenons le troisième exemple. Nous avons les termes en x, nous avons les termes en x, et nous avons un terme constant. Les choses semblent déjà démêlées, pas besoin de les réécrire. X plus 7x, il y a le coefficient 1. 1 plus 7, 8. 8 quoi? 8x, moins 9, qui reste inchangé. Nous avons ici, dans la seconde expression, 10x, moins 9, moins 2x. Donc nous avons les termes en x et les termes en x. Toujours important de réécrire de manière à classer, à démêler le tout. Nous avons 10x qui est écrit, nous avons moins 2x qui est écrit, et le terme moins 9 que nous allons porter à la fin. 10x moins 2x, 10 moins 2, 8, 8 quoi? 8x, et le moins 9 qui est inchangé. Est-ce que 8x moins 9 est équivalent à 8x moins 9? La conclusion est oui. Prenons l'exemple D. 15 plus 6n et 21n. Certaines personnes pourraient être tentées de faire 15 plus 6 et se dire que c'est l'équivalent de 21. De 21 quoi? De 21n. Agir de la sorte serait grossier ou ne serait pas conforme à l'algèbre. Nous pouvons additionner des termes dans la mesure qu'ils sont semblables. 15 est-il semblable à 6n? Non. Donc 15 plus 6n, à quoi cela correspond-il? Eh bien,
15 plus 6n correspond à 15 plus 6n. Et 21n, il est seul, il demeure inchangé. Est-ce que 15 plus 6n est équivalent à 21n?